Donc le rôle intime, Capsys Consulting va expliquer ce que c'est que la sauvegarde, ce que c'est que l'archivage et ce que c'est que la synchronisation. Donc la sauvegarde, je le rappelle, c'est un processus qui est automatisé, ça c'est vraiment indispensable. La sauvegarde est toujours automatisée. Ça peut être la sauvegarde en continu, ou ça peut être une sauvegarde qui est planifiée à un moment donné, une fois par jour, 2 fois par jour, peu importe. Et la sauvegarde a pour objet de restituer l'information telle qu'elle était au moment où elle a été sauvegardée. La sauvegarde a pour propriété de pouvoir historiser ou journaliser les informations, c'est comme vous le souhaitez. C'est-à-dire l'historisation, ça me permet de conserver différentes versions de pouvoir grâce à la restauration, de pouvoir effectivement restaurer un fichier à un moment donné, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va caractériser la sauvegarde. Au niveau archivage, si on parle maintenant de l'archivage, l'archivage est plutôt une opération qui est ponctuelle. Donc cette opération, elle consiste à un instant donné, à déclencher un processus d'archivage. Quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'archivage? Par exemple, une fois par mois, on peut très bien imaginer archiver ces données de comptabilité, parce qu'on veut, à la fin du mois ou au début de chaque mois, disposer de la version de la comptabilité du mois, par exemple. Donc l'archivage, lui, contrairement à la sauvegarde qui est automatique, c'est un acte qui est manuel, comme on a dit, une opération manuelle. La deuxième chose de l'archivage qui est très très importante, c'est que l'archivage, elle va nous permettre de classer les informations. La sauvegarde, c'est pas son objectif. Son objectif est plutôt de préserver l'information à un instant donné. L'archivage, pensez à une armoire dans laquelle vous ouvrez effectivement cette armoire et vous allez ranger sur différentes étagères des classeurs. Et bien, c'est un petit peu ça l'archivage. On va positionner des classeurs dans notre armoire. Et pour faciliter la recherche, parce que l'objectif à fortiori de l'archivage, c'est la restauration, c'est de pouvoir conserver l'information sur de très long terme, eh bien, on va rajouter ce qu'on appelle des mots-clés. On va rajouter de l'information, on va rajouter la petite étiquette que l'on met sous classeur, qui va être destinée à nous indiquer ce sur quoi portent les données qui sont à l'intérieur. Donc l'archivage, c'est vraiment une sorte de classification d'informations. Donc c'est un petit peu différent de la sauvegarde, c'est complémentaire, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre, on peut très bien avoir besoin des deux. Ce sont deux technologies et deux techniques qui sont totalement différentes. On discutera un petit peu après de ceux pour qui il est préférable d'utiliser la sauvegarde, ceux pour qui il faut de l'archivage, et enfin la synchronisation. On a un petit peu parlé au précédent live, notamment avec Dropbox, Google Drive, etc., qui sont des solutions de partage en ligne, qui sont des solutions de stockage en ligne, et ne sont en aucun cas des solutions de sauvegarde. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le live précédent, je les invite à retourner sur la précédente vidéo, sur laquelle on explique pourquoi ces solutions ne sont pas des solutions de sauvegarde, et pourquoi elles sont appliquées au grand public, principalement. C'est le constat qu'on a fait, c'était qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution pour les petites structures. Et donc chacun a dû se tourner, entre guillemets, vers des solutions qui lui semblaient les plus adaptées. Donc ce sont des solutions qui se sont faites la part du monde, bien évidemment, et la sauvegarde est arrivée, entre guillemets, comme quelque chose de naturel. Pour les gens maintenant, Dropbox, Google Drive, je sauvegarde les données dessus, alors que c'est pas du tout ça. Donc on a détourné l'utilisation de ces outils pour les transformer en outils de sauvegarde dans le grand public. Donc la synchronisation, elle est vraiment très très utile, par exemple, si vous avez une petite structure avec quelques employés ou des personnes, des tiers avec qui vous souhaitez échanger très facilement des informations sans pour avoir le temps à passer par des emails. On a une possibilité justement de synchroniser l'information. C'est-à-dire que les données qui sont sur votre machine vont être synchronisées, donc vont être recopiées de manière rigoureusement identique dans un autre stockage, un autre PC, peu importe, et ces données sont totalement identiques les unes par rapport aux autres. Toutes les modifications que vous ferez sur votre PC seront donc ainsi synchronisées sur les dossiers destination, et votre destinataire, ou la personne à qui vous avez donné un accès, vous avez partagé l'information, verra exactement le même contenu que vous. Et ça, c'est très très pratique, effectivement. Mais ça n'est pas de la
sauvegarde, c'est de la synchronisation. Si vous supprimez le fichier, il est supprimé de l'autre côté. D'accord? Je mets entre parenthèses les possibilités de restauration. Je vous renvoie à la vidéo de ce matin, où effectivement, on peut restaurer des informations via Dropbox. Je ne vais pas dire le contraire. Mais ce qu'il faut, encore une fois, c'est vraiment se projeter dans le scénario de restauration. Okay. Donc la synchronisation, c'est une autre technologie. Elle peut effectivement servir également si vous avez beaucoup de travail itinérant. Vous avez mettons un ordinateur portable donc, que vous utilisez pour vos déplacements, et à la maison vous avez une machine qui est un ordinateur fixe, on va dire, une PC avec un tour, quel qu'il soit. Donc là effectivement c'est très pratique également parce que on peut accéder à tout instant, à tout moment, à condition qu'on ait de l'internet ou 3G ou plus. On peut accéder à ces informations directement depuis un service cloud, on va dire. Okay. C'est également valable pour votre téléphone mobile. Des solutions de synchronisation vont vous permettre également de pouvoir accéder aux informations depuis votre téléphone mobile. Donc c'est une utilité qui est différente. Et c'est vraiment, je partage des informations sur différents postes qui m'appartiennent à nous, ou alors je les partage avec des tiers. Les tiers, ça peut être vos collaborateurs, ou ça peut être un fournisseur, un client, peu importe. Les solutions également qu'on met en avant, notamment pour transférer vos fichiers. Cette problématique est assez connue, c'est-à-dire qu'on va utiliser des services de transfert en ligne, bien évidemment, qui sont évidemment gratuits, forcément. Et ces services de mise en ligne, effectivement, vont nous permettre de transférer des fichiers qui sont volumineux. Des fichiers qui ne passeraient pas typiquement par email parce que le poids fait que le destinataire, tout du moins la boîte aux lettres, le fournisseur d'accès qui gère la boîte aux lettres de vos destinataires, on interdirait l'envoi parce que la pièce jointe est trop volumineuse, par exemple. Ça peut être le cas pour des photographes qui ont besoin effectivement de fournir des images haute qualité, des images grand format, avec effectivement des tailles qui sont très très importantes. Idem pour des vidéastes, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes, qui nous permettent effectivement de synchroniser et de pouvoir envoyer dans une destination des fichiers à très haut volume. Ça, c'est des solutions qui sont vraiment à privilégier. Donc la sauvegarde, principalement, tout le monde peut en avoir besoin. Tout le monde. Je vais faire quelques exceptions où des gens seraient plus à même à devoir utiliser une solution d'archivage. Ce serait notamment les photographes, qui ont davantage un besoin de ce qu'on appelle de conservation patrimoniale, c'est-à-dire qu'elles vont devoir conserver toutes leurs photos à vie, potentiellement. Ils ont besoin effectivement d'avoir la totalité des photos qu'ils ont faites. Là, on a une entité qui est un petit peu différente. La sauvegarde, elle va être très intéressante quand on a des données qui sont dynamiques. Si on prend par exemple des traducteurs, des écrivains, ce sont effectivement des gros consommateurs de sauvegarde, parce que ce qui est important, c'est de sauvegarder au fil de l'eau les informations et les données qui modifient quasiment en permanence dans le cadre de leur activité. Donc ce sont des solutions qui sont très très propices et qui sont très très adaptées pour ce genre de métier notamment, parce que elles vont garantir une restauration de l'information le plus court possible, notamment si ce sont des solutions de sauvegarde en continu. La personne ne perdra pas de données, quasiment pas de données, à condition que elle ait installé évidemment ce genre de solution. Donc l'archivage, comme je vous l'ai dit, principalement les photographes peuvent être intéressés par des solutions d'archivage, ou éventuellement de synchronisation. Ça peut être également deux solutions qui peuvent s'offrir à eux. Par contre, si les photographes sont amenés à modifier les photos, à travailler dessus avec peu importe les logiciels du marché, ça peut être effectivement très intéressant pour eux qu'ils aient la possibilité d'avoir une historisation telle que propose la sauvegarde pour effectivement avoir différentes façons de travail. Ça, c'est quelque chose qui est très très important aussi. Parce que dans certains cas, on peut commettre des erreurs, bien évidemment, et on peut avoir besoin de restaurer très rapidement le travail que l'on a fait il y a 1 heure ou 2 heures avant. C'est beaucoup moins coûteux effectivement de restaurer l'information que de refaire ce qu'on a déjà fait. Surtout quand on est dans des métiers qui sont, je dirais, créatifs, c'est-à-dire la photo, l'écrivain, etc. À partir du moment où ces personnes sont entre guillemets lancées, elles sont productrices, elles produisent effectivement de la donnée, très concrètement, si elles perdent cette information, il y a très très peu de chances que le résultat
qui sont obligés que le résultat après une perte de données soit identique à ce qu'ils avaient s'ils n'avaient pas sauvegardé leurs données. Okay. Donc c'est pour ça que la sauvegarde est vraiment indispensable pour ce genre de choses. En résumé, sauvegarde, processus automatique, qui a pour vocation de restaurer l'information à un instant donné, et surtout qui a la possibilité de restaurer n'importe quelle version de fichier. Et c'est ça qui est très très important. La restauration, effectivement, doit pouvoir également être garantie sur une certaine durée. Il y a un paramètre technique dont on n'a pas encore parlé, qu'on va évoquer, qui est ce qu'on appelle la rétention. La rétention, c'est la conservation de l'information. Comme je vous l'ai dit ce matin, avec Dropbox, bien évidemment, on peut restaurer. On peut restaurer selon, effectivement, la durée qui est fournie par Dropbox. Si Dropbox vous indique que vous pouvez restaurer dans les 30 jours, cela signifie qu'à partir du moment où vous avez perdu le fichier, vous avez 30 jours pour le restaurer. C'est totalement différent de l'instant auquel vous allez vous apercevoir que vous avez perdu le fichier. Donc, autrement dit, il faut vous apercevoir que vous avez perdu ce fichier dans les 30 jours, sinon c'est perdu. Okay. Une solution de sauvegarde va vous permettre de faire une rétention, excusez-moi, qui est beaucoup plus importante. Ça va être fonction effectivement de la solution qui sera choisie. Ça va être clairement stipulé. Il faut effectivement avoir ce paramètre technique pour savoir, je peux restaurer dans quelles conditions. Est-ce que je peux restaurer au bout d'un an? Est-ce que je peux restaurer dans une semaine? Est-ce que je peux restaurer dans 8 ans, dans 10 ans, etc. Donc les solutions d'archivage seront beaucoup plus propices à pouvoir restituer l'information, je dis bien restituer à ce moment-là, sur des données, sur des durées qui sont beaucoup plus longues. L'autre facteur important sur ce genre de solution, c'est le format. Il faudra impérativement que le format dans lequel les données seront archivées soit les formats qu'on appelle ouverts. C'est-à-dire que vous puissiez restaurer l'information dans 8 ans, dans 10 ans, quelle que soit l'évolution des technologies, puisque ça, c'est des problèmes qui sont techniques et qui se posent à nous en tant que professionnels, notamment dans le milieu industriel. Voilà. On ne le répète jamais assez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut vraiment impérativement prendre conscience que la sauvegarde est indispensable de nos jours. On ne peut plus travailler sans sauvegarde, c'est pas possible. On va aborder au prochain webinaire la problématique des ransomware, qui est extrêmement compliquée à gérer dans le sens où elle va toucher absolument tout le monde. Et là, vous allez voir les impératifs qui font que la sauvegarde est la seule solution pour l'instant en termes de restauration. Il ne suffit pas d'avoir un antivirus, il ne suffit pas d'avoir un firewall. Ça, c'est une fausse idée, effectivement, si vous dites que vous êtes protégé à partir du moment où vous avez ces deux outils. Très bien, je vous remercie. N'hésitez pas à faire parvenir vos commentaires, vos questions, j'y répondrai volontairement.